Je vais maintenant résumer les actions mentales et attitudes nécessaires pour pratiquer la science du bien-être. Tout d'abord, je dois croire en la substance pensante qui imprègne et remplit l'univers depuis son état originel. Cette substance est la vie en tout et mon objectif doit être d'exprimer plus de vie dans tout. Pour cela, je dois désirer tout ce qui existe pour mon corps, mon esprit et mon âme et je dois chercher à vivre de façon optimale sur chaque plan de mon être. Je dois m'harmoniser consciemment et intelligemment avec le tout pour recevoir un flux continu de puissance vitale depuis la vie suprême. Toutefois, si j'ai des attitudes mentales colériques, égoïstes ou d'isolement, je vais bloquer ce flux de puissance vitale. Pour éviter cela, je dois être réconcilié avec tout et tout le monde avant d'offrir une quelconque vénération, je dois désirer pour tout le monde ce que je désire pour moi-même. Pour atteindre une bonne santé, je dois former un concept de moi-même en santé parfaite et ne plus penser qu'à cela. Je dois utiliser ma volonté pour expulser toute pensée de maladie et me concentrer sur des pensées de force et de santé. Enfin, je dois agir avec gratitude pour ma santé parfaite et ne jamais admettre de pensées contraires. Tout cela englobe les actions mentales nécessaires pour une bonne santé et je n'ai pas besoin de faire des exercices mentaux autres que ceux décrits dans le chapitre 6. Pour ma santé, je sais que je n'ai pas besoin de me concentrer sur les organes malades. Il est préférable de ne penser à aucun organe comme étant malade. Je n'ai pas besoin de me traiter moi-même ou de me laisser traiter par les autres. Le pouvoir de guérison est en moi grâce au principe de santé. Pour appeler ce principe et ses actions constructives, je dois être en harmonie avec le tout et revendiquer ma santé. Je dois garder cette attitude mentale de gratitude et de santé jusqu'à ce que cela se manifeste physiquement dans toutes les fonctions de mon corps. Mais je dois également avoir des actions externes saines. Je ne pourrai pas garder longtemps une attitude mentale de personne en bonne santé si je continue à accomplir des actions de personnes malades. Chacune de mes pensées doit être de santé et chacune de mes actions doit être consciente d'être une action de santé accomplie de manière saine. Si j'y parviens, chaque fonction interne se révélera saine car tout le pouvoir de la vie est continuellement dirigé vers la santé.